J'avais connu la guerre 40-45, où j'ai beaucoup souffert. En plus, j'ai perdu mon père. Je me représentais bien ce que les actualités montraient, la détresse des civils là-bas, la façon dont les communistes nord-coréens, pour commencer, ont débuté cette guerre. J'étais dans l'armée, militaire de carrière. J'ai estimé que ma place était là-bas. On a fait 1 mois d'entraînement à Bourg-Léopold, le 2e mois à Colil, et après cela, on a été à Rotterdam, je crois, pour embarquer à bord du général Langfit. Le bateau, on n'avait pas de place. On n'avait plus de repas que le matin, je crois, de 6 à 10, et le soir, le souper, à peu près les mêmes heures. Alors, il n'y avait pas d'eau fraîche, parce que il y avait des distributeurs d'eau, mais chacun y allait avec ses monnaies nationales pour essayer d'avoir un gobelet d'eau froide. L'appareil était en panne tout le temps. Alors, pas d'eau fraîche. Non, cette partie-là du voyage a été un peu désagréable. Autrement, ça allait. Nous sommes restés là, soi-disant pour être acclimatés. On est resté, je crois, 3 semaines en Pousanne, où on nous a fait traverser des bras de mer à pied, avec les équipements que nous portions depuis la Belgique, le gros BD dans le temps, le gros, enfin bon, des histoires de dingue. On a rejoint le bataillon du côté de Séoul, je ne me souviens plus exactement la localité, et là nous avons été répartis dans les différentes compagnies. Et moi j'ai été affecté à la compagnie B. Alors là, j'ai été comme chef de section, une section de 8 hommes, des fusiliers, ce qu'on appelle des fusiliers, quoi. Vers la fin août, nous sommes passés chez les Américains, alors, 3e division d'infanterie. On a d'abord fait 1 mois d'entraînement là-bas pour nous familiariser avec leurs armes. C'était différent de l'armement anglais. Et là, j'ai été désigné comme chef de la section des canons 57 de la compagnie B. Alors, après un bon mois d'entraînement, je ne sais plus quelle a été notre occupation dans l'intervalle, mais la première position où on a été confronté, je vais dire, à la guerre, c'est Châteaucourt. Actagny. C'était intenable parce que, je vous dis, on était entre 4 ou 5 kilomètres devant les lignes. À gauche, à droite, des Chinois et devant nous, des Chinois, dont une position qui nous dominait. Pas trop, mais enfin, elle l'avait vue sur nous. Le premier jour pendant lequel nous grimpons propre position, les Chinois commencent à nous harceler avec des tirs d'artillerie. Et je crois que c'était une petite artillerie. On m'a dit que c'était du 58 mm. Moi, je n'ai pas vérifié. Hein. Les premières reconnaissances chinoises sont là, qui viennent tâter le terrain. Elles sortirent, ne nous font pas de mal, sauf le tir de harcèlement qui continue, plus quelques tirs de mortier. Là, nous avons, je veux dire, les premiers tués. La deuxième nuit, la reconnaissance chinoise est un peu plus forte.
on a été obligé, je vais dire, de faire usage des armes que nous avions à notre disposition, plus le renfort de l'artillerie américaine. On tue quelques Chinois, enfin quelques Chinois sont tués, mais ils les reprennent, ils les emportent. Hein. Le lendemain matin, vous ne voyez rien. Il faut vraiment qu'ils soient massacrés et qu'il n'y ait plus suffisamment de personnel pour emporter leurs cadavres. La troisième nuit, ça a été la plus dure parce qu'ici sont pris un peu à tous, mortiers et artillerie. Ce qui a été, ils ont essayé de prendre le peloton d'armes lourdes et les pionniers qui occupaient la position la plus haute du cordon de Actagné. Comme nous n'avions pas eu le temps de creuser, et c'était du silex. Vous grattiez une petite couche de terre, c'était du silex. Presque impossible de faire un trou pour vous protéger. On n'avait pas de barbelés, ni de piquets pour les placer. À ma connaissance, il n'y avait pas de mine non plus. Alors, les Chinois, cette nuit-là, la troisième nuit, ont concentré leurs efforts sur la partie haute, tenue par la compagnie AL et les pionniers. Ils n'y sont pas parvenus, et heureusement, parce que je ne sais pas si les Chinois dominants, nous aurions pu occuper le restant de la position. Hein. Ou alors, on y restait tous. On est descendu de là le 13 octobre, je m'en souviens, c'était mon anniversaire. Et alors, on est allé en repos pendant un temps, se reformer, bon, et faire occuper en repos, puis en blocking. Vous savez, blocking, c'est la deuxième ligne. Il y a la ligne principale, et puis ce qu'on appelle une blocking position. Pas un coup de canon 57 n'a été tiré contre les Chinois. Comment vous expliquez ça? De deux façons. Vous savez, le canon 57, s'il se termine ici, fait une flamme. La flamme est toute à l'arrière. Hein. Vous avez intérêt à ne pas circuler là. C'est une chose. Est-ce qu'on avait peur, le commandement, que les Chinois ne repèrent les emplacements de canons et ne dirigent leur artillerie là-dessus? Ou alors, autre explication à laquelle j'ai pensé, on ne connaissait pas l'arme. On ne savait pas de quoi elle était capable. Et je crois que, je veux dire, le commandement, ne connaissant pas les possibilités de ce canon, a renoncé à s'en servir. J'avais 3 équipes, donc 3 canons répartis dans la position. Et jamais on a reçu l'ordre de tirer sur ceci ou de tirer sur ça. Quand nous sommes arrivés dessus, les tranchées n'étaient pas plus profondes que ça. Et on était monté sur la position la veille, hein, chef de peloton et 2 ou 3 sous-officiers. Je vois je crois qu'on relevait des portoricains, mais je ne suis plus sûr. Je lui demande qu'est-ce que vous avez comme défense. Il me montre devant son trou une grenade attachée à un piquet hissé et un bout de fil qui les reliait. Mais à portée de main. Hein. Alors, je me suis dit, c'est pas vrai. Là aussi, le premier jour, les Chinois ont commencé à nous harceler. Tir au canon 58. La musique. Les discours, paraît-il, mais ça, je ne me souviens pas. On essaye de repérer les emplacements d'où ils tirent. Il y en a un que
Je veux dire, je repère. On téléphone au PC, artillerie. L'artillerie américaine tirait dessus. Ils ne les ont pas eus parce qu'ils creusent. Il y a une colline. Je veux dire, nous sommes là. Il y a une colline ici. Les Chinois creusent la colline et amènent leurs canons par une ouverture comme ça. Allez les chercher. Pas vrai. Pas vrai. On a subi quelques attaques, mais c'était plutôt des reconnaissances ou, disons, des petites patrouilles de combat. Et il y en a eu des plus solides, hein, d'attaques chinoises. Là, c'est à Charcol, l'extrémité droite de notre peloton, il y avait le char, le Patton numéro 14. Et tous les jours, vers midi, le char avançait un peu, il prenait un emplacement et il tirait. Moi, je vais dire, je regardais à la jumelle au début. Je me dis, mais oh de Dieu, sur quoi tire-t-il? L'archère de tir est terminée, je vais trouver le chef de char. Je parle anglais, parce que ma mère était anglaise, j'ai été élevé en anglais. Et c'était un noir, un américain. Et je lui demande, mais quand vous tirez là, en midi, c'était 12 ou 20 coups tous les jours. La dotation. Et il fallait qu'il la tire. J'ai entendu ça. Et c'est ce qu'il m'explique. On doit tirer autant de coups par jour. Et on tire à vue. Moi, je dis tirer sur quelque chose d'utile. Et je lui montre. Je vais dans le char avec lui. Et il me dit, il me fait asseoir, il fait tourner la tourelle, il me dit, voilà les manettes, montrez-moi. Et je braque la lunette sur un des emplacements, canon enterré là. Ah, qu'il dit, on n'avait jamais vu. Alors là, ils ont commencé, hein. Ils s'en sont donnés. Et la nuit, je veux dire, par contre, la nuit, une des dures nuits qu'on a eues, moi j'allais voir de chair pour savoir où il tirait, et je le vois, il est debout. Il dépasse de la coupole. Et c'est le noir, hein. On dit que les noirs sont couillons. Eh bien, pas lui, hein. Il dépassait de son char, je vais le trouver. On discutait un peu, pas beaucoup, hein, parce que ça tombait. Ouais, c'était bien. À droite de notre position du peloton, il y avait un char américain, numéro 14, à Patton. Et tout de suite après le char, c'est la compagnie C. Je me demande si les Chinois ont plus attaqué la C pour s'assurer de la hauteur et nous dominer directement. Quoique, où nous étions, c'était une colline qui faisait à peu près 330 mètres de hauteur. Et il y avait, pas tellement loin de nous, ce qu'on appelle le Papasan, qui faisait 1000 ou 1100 mètres. Donc les Chinois, avec une paire de jumelles, ils voyaient même quand vous alliez faire pipi. On était dominés visuellement, hein. Là, on a... Ah oui, je vous disais, les dégâts humains, je vais dire, que nous avons à cette position-là, c'est un coup direct d'un obus chinois dans un abri, mais abri costaud, hein, qui était en léger contrebas du char pour le protéger. Là, on a eu 3 tués, un blessé grave. Et à un de nos postes avancés, poste d'écoute, un blessé grave aussi. Et je crois, un deuxième blessé par éclat, lui. Et on a tenu là.
Je veux dire que le système de rotation américain, c'était 3 semaines. Et puis 3 semaines en blocking et 3 semaines de repos, à peu près. Hein. On est resté 2 mois. 55 jours. Évidemment, d'abord pour nous, je veux dire, la connaissance du terrain. Hein. Quand on est arrivé dessus, le premier jour, la veille du jour même, on est perdu. Hein. On se demande, voilà, il n'y a rien. On se dit, il n'y a rien. Alors l'autre nous montre son fil avec sa grenade. C'est pas vrai. C'est où ce qui se passait? Quand les Chinois faisaient mine de venir une patrouille, ils redescendaient. Et le lendemain matin, ils remontaient. Avec nous, ça n'a pas marché, hein, ça. Ah non. Je suis rentré en 54. Vous savez où on m'envoie? Au centre d'instruction ordonnance à Tournai. Au centre d'instruction, mais il n'y avait pas de recrue. Alors, à quoi j'ai servi là? J'ai fait ma note pour rentrer à la ville, parce que j'avais appris qu'il y avait le CPS, je veux dire, faisait du recrutement. Je m'y suis présenté, j'ai passé la dictée, je l'ai réussi. La convocation pour la 2e session d'examen, je ne l'ai pas reçue parce que j'étais en voyage de noces. Quand je suis allé m'expliquer avec eux, expliquer mon cas au CPS, on me dit, oh, c'est pas grave, vous pourrez toujours rentrer et on arrangera ça après. Bon. Et sort une demande de recrutement pour la police de Liège. Ah, je me dis, oui, ça va. Police. Au moins, ce sera plus vivant que dans un bureau. Si vous cherchez à quoi ça va vous servir, là, il ne faut pas y aller. Faut pas, je veux dire, on ne passe pas à la reconnaissance. Hein, allez, j'avais 21 ans quand je suis parti, quoi. Mais vous ne passez pas à la reconnaissance, la nation ou la patrie reconnaissante. On n'y passe pas. Ça, c'était inscrit sur les monuments ou sur les pierres tombales. Mais en dehors de ça, non. Hein. Non. Et répondre à un jeune qui me poserait cette question-là, je serais peut-être embêté.